Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Je suis Stéphanie Thomas et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que nous avons abordé la semaine dernière sur notre blog et qui a créé de nombreuses questions où vous avez montré un réel intérêt. Donc je vais vous parler de la disparition de l'argent liquide et pourquoi on dit que tout converge vers la disparition du cash. Contrairement à certains médias qui adorent affoler les consommateurs et les mettre dans une situation de stress, et pas sur un bilan basique, c'est-à-dire que ok, certes nous allons faire un bilan, mais surtout nous allons vous donner les solutions pour continuer à pouvoir utiliser votre argent liquide en toute sécurité et en toute légalité. Dans cette vidéo, nous allons vous indiquer les 3 éléments clés qui confirment la disparition de l'argent liquide et nous allons également vous dire qui est-ce que cela arrange pour terminer enfin vers de quelle manière pouvez-vous utiliser votre argent liquide et avec quelles solutions. Il faut savoir que cette année, d'ici la fin du mois, la Banque de France ne produira plus les billets de 500 €. C'est quelque chose qui a été prévu depuis 2016 par la Banque de France, qui à l'époque avait écrit un communiqué disant qu'ils étaient satisfaits d'avoir pris cette décision, car pour eux c'était vraiment un geste fort contre la lutte du blanchiment d'argent et du terrorisme. Pourquoi on parle de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme quand on parle de supprimer les billets de 500 € dans l'espace économique européen? Donc pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un billet qui a une valeur importante. Donc par exemple Europol, qui est la police des polices en Europe, indiquait que grâce au billet de 500 €, il était possible de payer 1 million d'euros dans une petite valise de 2 kilos seulement. Il faut savoir que ce billet qui avait comme vous le savez une forte valeur, ces billets sont plutôt rares et pour de nombreuses raisons. En fait, il faut savoir que les États ont décidé de les thésauriser. Les thésauriser, c'est-à-dire qu'ils les gardaient en fait dans les coffres, ils ne les mettaient pas en circulation. Donc, pour plusieurs raisons également. Donc, la première étant que, de toute façon, même si jamais ils partaient en circulation, de nombreux commerçants refusaient ces billets car ils craignaient en fait de se retrouver face à un faux billet. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose était que si ces billets étaient mis en libre circulation, dans les distributeurs de billets, les banques redoutaient fortement ce type d'action car ils craignaient en fait d'attirer les voleurs et les personnes qui souhaitaient justement faire des hold-up dans les banques. Autre point, sur le site de la Banque de France, on a trouvé en fait différentes études avec différents graphiques qui indiquaient noir sur blanc la diminution concrète du flux d'argent liquide en France. Sur la courbe, on voit clairement que depuis 2012, l'argent liquide en France circule de moins en moins. Donc il y a plusieurs explications à cela. Donc la première étant que il y a eu ouverture à la concurrence sur la remise en circulation des billets. Donc ça veut dire que déjà, dans un premier temps, la Banque de France n'est pas la seule à remettre les billets en circulation, elle n'est pas la seule à comptabiliser cela, donc elle en comptabilise moins qu'avant. Deuxième élément étant le contexte économique qui n'est pas forcément favorable de toute façon aux transactions économiques. Troisième point, nous allons parler de nouvelles solutions de paiement qui sont arrivées, certaines qui sont plus anciennes comme PayPal mais qui est de plus en plus utilisée, d'autres plus récentes comme le paiement sans contact qui se démocratise vraiment d'une manière exponentielle avec les cartes de paiement. Ensuite il y a le Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, les solutions de paiement instantané et ensuite dans les nouvelles solutions de paiement il y a également les crypto-monnaies qui même si elles existent depuis un petit moment sont à leur début. Enfin, une dernière chose qui explique la diminution de ces flux d'argent liquide, on va parler de la réglementation qui encadre justement les paiements liquides en France et qui est de plus en plus stricte car les montants payables en argent liquide sont de moins en moins importants. Qui sont les acteurs qui sont arrangés par cette diminution? Il y a 2 acteurs, tout d'abord l'État, puisque ça permet à l'État en fait de limiter le black, de limiter le blanchiment d'argent et de lutter contre le terrorisme. Donc ça, on peut être certain que l'État soit favorable justement à la diminution de la circulation d'argent liquide.
Et le deuxième acteur, enfin les deuxièmes acteurs qui sont également heureux donc de cette diminution, il s'agit du système bancaire dans sa globalité, puisque la production d'argent liquide a un coût. Et ce coût, au final, il est répercuté sur le système bancaire. Donc, il faut savoir par exemple qu'en France, aujourd'hui, une société qui s'appelle la Monnaie de France a l'exclusivité sur la production des pièces en France. Pour ce qui est du coût des pièces, il faut noter que les pièces de 1 à 2 centimes sont vraiment pas du tout intéressantes en termes de rentabilité économique, puisque leur coût de production est supérieur à leur valeur réelle. Deuxième chose, donc, pour ce qui est de la production de billets, la Banque de France a continué à garder le monopole sur la production des billets. Donc ça, j'en parle si vous le voulez dans l'article qui est présent sur le blog, que je vous mettrai donc justement en lien à la fin de cette vidéo. Cette diminution donc arrange deux acteurs comme nous l'avons vu. Et c'est pour cette raison, par exemple, que l'Italie a décidé d'arrêter sous peu, donc vraiment dans très peu de temps, la production des pièces de 1 à 2 centimes. Donc si nous récapitulons, nous sommes face à une réglementation de plus en plus stricte, la disparition du billet de 500 €, la disparition prochaine des pièces de 1 à 2 centimes et un encouragement réel à pratiquer donc des prix ronds, sans oublier le fait que par exemple dans les nouvelles solutions, par exemple via les banques en ligne, il est quasiment impossible d'encaisser de l'argent liquide. Donc, certaines banques par exemple comme Hello Bank disaient avant qu'il était possible d'encaisser l'argent liquide à la BNP. Il faut savoir donc qu'à l'époque, quand c'était possible, au guichet de la BNP, on vous incitait très fortement à ouvrir un compte au sein de la BNP. Voilà, donc au final, c'était possible, mais on essayait donc de vous rabattre vers une autre solution. Donc nous allons voir quelles sont les solutions pour pouvoir continuer à utiliser son argent liquide. Aujourd'hui, donc les seules solutions possibles sont les cartes prépayées. La plus connue, ou alors on peut même parler pour elle de néobanque, il s'agit du compte Nickel. Donc le compte Nickel qui est une start-up qui maintenant a quelques années a connu une réelle, mais vraiment une réelle croissance, puisque aujourd'hui plus de 1 million de personnes ont un compte dans cet organisme. Donc on ne parlera pas de banque, puisque justement le compte Nickel est une structure à part, même si aujourd'hui il appartient à la BNP. Et donc le compte Nickel, donc comment ça se passe? Vous achetez votre compte chez votre buraliste et vous le rechargez tout simplement en argent liquide à la borne. Sinon, il y a d'autres solutions via d'autres cartes prépayées. Donc par exemple, la semaine dernière, je vous parlais de la carte Viabuy, qui est une excellente solution, un excellent moyen de paiement qui fonctionne très bien, mais il y en a plein d'autres. Donc on parlera par exemple de Anytime, de Veritas. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un classement des néobanques et cartes prépayées. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo de nouveau. Donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour vous rendre directement sur cet élément et donc savoir comment continuer à utiliser votre argent liquide, recharger votre compte, même s'il ne s'agit pas ici d'un compte en banque puisque vous n'êtes pas dans une banque en ligne ou une banque traditionnelle. Donc nous sommes à votre service. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Si vous avez une expérience, un ressenti sur un quelconque moyen de paiement ou un autre ressenti justement sur la disparition de l'argent liquide, n'hésitez pas à nous en faire part puisque ça servira toujours à la communauté. Nous vous souhaitons une excellente journée. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo. Bonne journée, au revoir et à bientôt.